Bonjour à toi, on va faire aujourd'hui un tirage intuitif et intemporel. C'est un tirage qui a un thème très précis. Il est là pour savoir si, oui ou non, tu vas sortir d'un schéma répétitif. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que au fond de toi, tu cherches à savoir si tu vas sortir d'un schéma qui est répétitif, que ce soit relationnel, professionnel, etc. Donc pour savoir si ce tirage est fait pour toi, on va voir un peu les cartes qui sortent, qui tombent. Les messages, donc avec un Rider White et un petit Lenormand, on va voir tout de suite voilà, les messages les plus importants pour toi. Si ce message t'est destiné, c'est que tout le reste du tirage est fait pour toi, je précise. Alors, vas-tu sortir, alors je mets droite, vas-tu sortir d'un schéma répétitif? Alors, j'ai un 5 de denier qui est tombé ici. Donc moi, le schéma répétitif, ce que j'entends, c'est que tu te sacrifies énormément pour les autres. Voilà. Est-ce que tu serais prête ou prêt à te sacrifier de nouveau? Il y a un sacrifice. Alors on va rajouter un petit Lenormand. Alors j'ai cette carte qui est tombée. Le cœur, l'amour. Ouais, ok, bon. Certes, on voit que tu te sacrifies beaucoup. Tu es aussi dans une période où c'est jamais simple pour toi l'amour. Il y a toujours des choses différentes, il y a toujours des contretemps qui t'empêchent de vivre pleinement tes projets. Et c'est vrai que tu as l'impression d'avoir toujours des contretemps dans les amours. C'est un schéma qui se répète continuellement. Et pour toi, bah, tout simplement, ça peut ici te provoquer, te perturber, et ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est comme si, depuis peut-être ta plus jeune enfance, tu ne peux pas avoir un schéma droit et correct au niveau de l'amour. Donc si ce premier message te dit quelque chose, c'est que le reste du tirage est donc fait pour toi. Ok? Alors on va mettre ça ici. Donc un petit conseil, un oracle des anges, par rapport à ce schéma répétitif donc, qui est lié à l'amour. On va mettre comme ça. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Bon là c'est carrément une aide. C'est-à-dire que si tu visualises clairement ton bonheur, donc d'un point de vue sentimental, les choses peuvent arriver pour toi de façon très positive. Donc on aime bien ce type de jeu. Alors, on va voir maintenant pourquoi tu es dans un schéma aussi négatif. Pourquoi est-ce que tu as toujours des difficultés au niveau des sentiments? Donc là, je prends un jeu de 32 cartes normal. Pourquoi? Là, il y en a trop. Sept de pique et 9 de pique. Ok, bon. Je suis en train de regarder. Parfait. Alors tout simplement, pour moi ici, c'est vrai que il y a des personnes, on va dire, qui te font culpabiliser à chaque fois que tu as un bonheur. À chaque fois que tu as un bonheur, on te fait culpabiliser, on te fait des reproches. Et toi, pour essayer de plaire à certaines personnes, pour essayer de rentrer dans un moule, pour éviter peut-être des confrontations avec des personnes, tu sacrifies ta vie sentimentale, tu sacrifies ton bonheur, tu ne vis pas pour toi. Et clairement, on sent ici que tu es dans ce schéma répétitif. Alors, on va regarder une issue pour pouvoir sortir. Alors, on avait dit déjà que si tu visualises ton bonheur, il peut arriver ici. Ça, c'est le conseil des anges. Alors, une issue pour sortir de ce schéma. Soumission, ouais. En fait, clairement ici, tu es dans un état où il y a des personnes peut-être qui te manipulent pour pas que tu sois heureux ou heureuse. Et clairement, tu es un peu soumis à ces personnes, donc soumis, c'est-à-dire à des pressions, ça peut être familial, amical, social, relationnel. Du coup, tu sacrifies vraiment ton bonheur, et c'est peut-être pour ça aussi que tu n'arrives pas à avoir un schéma droit et régulier au niveau sentimental, tu tombes toujours dans des schémas répétitifs.
Et ouais, en fait, quoi que tu fasses, pour plaire à certaines personnes, tu auras toujours des reproches. Donc on te dit finalement de penser à toi, voilà, clairement. Voilà. Pense à toi pour ça. Donc maintenant, on va faire le reste du tirage pour voir ce qui peut nous évoquer ici. Donc avec l'oracle des miroirs. Alors j'en ai 3 qui sont tombés, je vais les mettre dans l'ordre. On a le changement, famille, correspondance. Alors, déjà, il y a quelque chose par rapport à ton cercle familial, par rapport à tout ce qui est généalogique, par rapport à ton entourage, il y a un changement qui est en train de se produire. Tu passes à une nouvelle saison, clairement, ici, avec la famille. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Sur ce changement, le changement se fond, donc ça correspond à la famille. Et j'ai l'impression aussi que tu vas peut-être mettre de la distance avec certaines personnes dans ta famille, justement parce que tu as du mal à sortir d'un schéma. Donc là, pour sortir d'un schéma vraiment répétitif, c'est quelque chose qui est lié à la famille. Il y a des changements qui se font et peut-être que tu pourrais vivre ces changements par correspondance, ne pas toujours être là à rendre des comptes. Ok, on va ajouter un tarot de Marseille. Alors, pour avoir plus de précision. Alors, je vais juste faire un petit peu de place pour mes cartes. Voilà. Je bouge un peu la caméra. Parfait. Celle-ci, on va les mettre un peu plus loin. Ouais, donc ici, clairement, il y a des changements qui sont en train de se faire par rapport à la famille. Il y a un nouveau cycle dans ta vie privée qui est en train de se tourner pour toi. Et c'est vrai que voilà, tu peux, voilà, tu pourras un petit peu te la péter. Voilà, c'est le moment de toi, c'est ta gloire qui arrive pour toi. Ok. Donc c'est peut-être un moment qui te dit aussi que tu vas sortir de ce schéma répétitif justement. Alors sur le changement, qu'est-ce qu'on a ? Trop de cartes. Alors avec le tarot romantique, c'est le nom du tarot, hein, romantique, sur le changement. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai le diable et le valet de bâton. Ok. Il y a un changement, clairement, ici tu sors avec le diable, hein, tu sors de quelque chose qui était toxique. Ouais, clairement. Tu sors de quelque chose qui était toxique et c'est la fin de la toxicité pour toi. Donc c'est la fin, je pense, du schéma répétitif qui est en train de se produire pour toi. Donc c'est la fin des soucis, c'est la fin de tout ce qui est négatif, du moins dans la vie sentimentale. Donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que tu es dans une période un petit peu de test, hein. C'est-à-dire que tu sens qu'à la période de changement parce que ça fait des gros bouleversements. Tu es peut-être passé par des moments très difficiles, mais ça veut dire que voilà, tu as résisté face au destin, entre guillemets, et tu suis maintenant la ligne de ton destin. Ça, c'est assez important. Peut-être que justement, tu as pu tester aussi des personnes autour de toi, tester leur fidélité, donc c'est vrai que tu as pu être trahi, soutenu par des personnes, ça a pu te faire plaisir, ça a pu te faire mal, mais on te dit c'est parce que tu es également dans un nouveau cycle, et ça c'est un cycle qui est plus ou moins important. Et c'est vrai que quand on voit ce valet comme ça, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il a quoi ce valet? Il avance, il a une canne. Donc ouais, il a morflé. Hein. Il a morflé, mais il y a quand même un cadeau. Il y a un bouquet de fleurs, il y a quelqu'un qui te désire. Donc il y a vraiment une personne aussi, je pense que ça peut être aussi une relation flamme jumelle, parce qu'il y a une personne qui a vécu les mêmes bouleversements que toi, mais qui vient vers toi au niveau sentimental. Ok. Alors, sur la famille maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc la carte centrale, la carte du milieu. Alors j'ai une carte qui est tombée, c'est quoi? 4 de coupe. Ok. Donc ici, d'une certaine manière, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui souhaite rencontrer ta famille. On peut voir des officialisations de couple, etc. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors je vous mets un petit peu comme ça, vous voyez mieux. Sur la correspondance.
Alors, j'ai la force qui est tombée toute seule. Ok. Sur la correspondance. Alors, c'est marrant parce que là, tu vas te maîtriser aussi. Tu vas te maîtriser de ne pas rendre des comptes. C'est comme s'il y a des personnes qui te prennent de tes nouvelles parce que ça va bien, mais c'est des personnes qui veulent savoir. Et toi, tu vas te maîtriser dans ton fort intérieur parce que toi, tu as tendance inconsciemment à vouloir rendre des comptes à ces personnes. Et c'est des personnes qui sont des tierces, ce sont des personnes tout simplement qui te bloquent. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ressortent ici, dans ce tirage. On te dit que voilà, tu dois te faire confiance, ça c'est le plus important, clairement. On voit que cette personne, elle a des cordes, c'est-à-dire qu'elle essaie de forcer. Elle essaie de faire un nœud, elle essaie de forcer. Donc oui, il y a des personnes qui sont là pour forcer, pour pas que tu sois heureuse. Il y a clairement des personnes qui n'ont pas envie que tu sois heureux ou heureuse. Hein. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. C'est marrant, on peut constater, ça c'est juste un peu historique, mais on peut voir que derrière enfin artistique, derrière on a la véritable force qui est là en arcane majeur. Donc oui, on te dit que la force c'est la maîtrise. Tu dois te maîtriser et savoir qu'est-ce que tu dis aux gens, savoir qu'est-ce que tu as envie de correspondre d'une certaine manière. Alors on va mettre ça pour faire un petit peu plus de place. Alors maintenant sur le changement, le diable et le valet de bâton. Alors, une carte qui s'est retournée, connectée à Gaïa. Pas mal. Alors, ouais, il y a des changements qui sont en train de se faire. Alors, peut-être que les prémices des changements, tu peux le voir par rapport à Internet, les médias, les réseaux sociaux. Donc ça, je ne sais pas si ça peut te parler. Mais c'est un des messages qui peut, du moins, ressortir ici. Ce que l'on constate également, c'est que vraiment, oui, tu sors de quelque chose qui était toxique ici. Tu sors de relations toxiques. Pour toi, on te dit que c'est fini. Les relations toxiques, tu vas plutôt vers quelque chose qui est sain. Pourquoi? Parce que tu t'es assaini de l'intérieur. Tu t'es guéri de l'intérieur. Peut-être pour certains, guéri de l'intérieur, ça veut dire aussi se couper pour certains des réseaux sociaux. Et puis se connecter un peu à sa spiritualité aussi, tout simplement. On parle de connexion. Mais tu sens que voilà, il y a des connexions avec ta spiritualité. Donc tu es peut-être passé par des nuits noires de l'âme, des moments où tu avais une foi grandissante. Tout ça, c'était pour te construire. Mais ça t'a permis de sortir de ce schéma sentimental qui était peut-être avant toxique. Sur la famille et le 4 de coupe. Alors, je vais tirer une carte. Alors, on a soleil et étoile. Ok. Bon. Déjà, d'une certaine façon, on peut constater que par rapport à ta famille, bon, bah, c'est vrai que toi, tu es très lié au signe astrologique. Hein. Clairement, par rapport aux signes astrologiques qui sont compatibles, tu regardes par rapport aux branches familiales, c'est quelque chose bon, qui peut t'intéresser. Ça, c'est un petit message supplémentaire. On peut constater aussi que maintenant, tu vas découvrir aussi des choses importantes qui sont liées à ta famille. Des choses qui vont te permettre d'avancer, tout simplement. Donc voilà, donc ce sont toutes ces choses que tu vas découvrir. Donc c'est vraiment ton quotidien avec ce 4 de coupe. Ouais. C'est ton quotidien. Et ce qui est plutôt marrant de constater, ce qui est plutôt marrant, c'est que dans ton quotidien, tu vas te rendre compte que finalement, il y a peut-être des gens qui se disaient parfaits dans l'entourage très proche et qui ne sont pas si parfaits que ça. Bon, tu vas peut-être découvrir des choses, ça va te permettre d'avancer aussi. Sur la correspondance et la force. Voilà, pareil, j'en ai trop qui sont sortis. La correspondance et la force. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Accepte l'amour. Bon, on va parler encore d'amour. Donc, ici, ce qu'on te dit, c'est que y a peut-être un amour par correspondance. Ça peut te faire peur, parce que c'est pas quelqu'un qui est toujours physiquement présent. Mais on te dit d'accepter quand même cet amour. Il y a quand même quelque chose de positif qui est en train de se préparer pour toi.
il y a une alchimie. C'est-à-dire que là, parfois on dit que la distance tue le couple ou l'amour, mais là, la distance, elle ne tue rien, puisqu'il y a vraiment un amour fort, et c'est même cette distance qui va renforcer l'amour. Ça, c'est aussi important. C'est important à comprendre pour ton chemin de vie, pour ton parcours de vie. En tout cas, voilà, il y a quand même des grandes nouveautés. On peut voir aussi peut-être que on parle d'une personne qui a, entre guillemets, quitté... qui s'est séparé de toi, qui a dû quitter quelque chose, un lieu, une situation, des personnes, parce que cette personne a tout simplement souffert. Elle a souffert le martyre, elle a souffert psychologiquement, elle a souffert intérieurement et elle a eu besoin de se séparer pour se reconstruire vis-à-vis de toi, mais de sa vie aussi, hein, tout simplement. Donc ici, en fait, ce qu'on te dit d'une certaine manière, c'est que cette personne... elle a été victime de stratégies manipulatrices. Et c'est vrai que, voilà, ça n'a pas effacé son amour pour toi, mais on sent vraiment que, voilà, cette personne a dû se reconstruire et ça a été très 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 difficile. Alors, maintenant, je vais rajouter un autre tarot de Marseille, donc sur le changement, le diable, le valet de bâton et connecté à Gaïa. 6 d'épée. Donc ici, oui, il y avait du toxique, beaucoup de cancans, beaucoup de on-dit, et toi tu t'es dit, voilà, il faut que ça change, il faut que je m'en aille de tout ça. Donc ça passait par là, hein, clairement. Donc peut-être que tu as dû te déconnecter justement de certaines personnes, de couper des fils, de couper des liens, et t'échapper entre guillemets de tout ce qui est toxique. Et là on voit que toi tu t'échappes, mais c'était pour ton bien et aussi pour le bien-être de personnes que tu aimes. Donc oui, on voit que tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être dû couper des liens avec des personnes, mais en tout cas c'est le bon choix que tu as fait. Tu es en train de restaurer la paix en toi. La famille, 4 de coupe et soleil et étoile. J'ai le 4 de coupe qui est ressorti ici, 2 fois le 4 de coupe. Donc là, s'il ressort 2 fois, c'est pas pour rien, c'est que finalement, tu vas retrouver une tranquillité dans ta vie privée. Peut-être aussi que des personnes qui te faisaient des leçons de morale dans la famille, bah franchement, ça, on va dire des gros mots, j'aime pas, mais ils se font clairement chier dans leur vie. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, toi, tu vas avoir une vie palpitante. Et que si ces gens te jugeaient, c'est parce qu'ils étaient jaloux et qu'ils s'ennuyaient terriblement dans leur vie. En général, quand on juge, c'est toujours qu'il y a malheureusement un aspect de famille, hein, qui ressort comme ça. Ouais. En tout cas, c'est vrai que tu es aussi une personne qui a peut-être une rencontre amoureuse qui n'est pas, qui est plutôt atypique, qui n'est pas ordinaire. Et il y a des personnes qui peuvent aussi te jalouser par rapport à ça, justement. Parce que ces personnes-là n'ont pas choisi leur vie, ne sont pas heureuses dans leur vie privée. En tout cas, tu vas t'en rendre compte. Voilà, tu vas t'en rendre compte. Donc oui, ici, en fait, ce qu'on te dit, d'une certaine manière, c'est que, voilà, hein, par rapport à tout ce qui est lié à la famille, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui ont pu te critiquer. Peut-être aussi des gens qui savent qu'au fond, tu es une personne qui met peut-être du temps à trouver l'amour, mais quand tu vas trouver la bonne personne, ça va être waouh. Et bon, bah voilà, ça crée... Et les gens, ils vont être encore plus... Ils vont se sentir encore plus médiocres, en fait, dans leur vie. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important, mais tu n'as pas à douter de toi, ni des sentiments pour une personne si tu en as. La correspondance, la force et accepte l'amour. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le valet de coupe. Ouais, bon. Il y a certes une personne qui est à distance vis-à-vis de toi, qui se maîtrise aussi. Qui se maîtrise parce que cette personne, elle pense tout le temps à toi, malgré la distance. Elle est dingue de toi. C'est comme si tu l'avais ensorcelée d'amour. Cette personne, elle est à fond avec toi. Et en plus, avec le valet de coupe, on peut constater que cette personne, elle a des sentiments sincères pour toi. Alors c'est vrai que parfois elle ne les exprime pas bien, mais c'est vrai que cette personne en fait se sent un peu comme un adolescent, peu importe l'âge de la personne, hein,
ou le sexe, peu importe, mais cette personne se sent comme un adolescent vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que cette personne, elle perd tous ses moyens quand elle pense à toi. Bon, on va rajouter les dernières cartes, donc avec un autre tarot de Marseille. Donc sur le changement, le diable, le valet de bâton, connecté à Gaïa et le 6 d'épée. Le cavalier de coupe, ok. Donc ici, d'une certaine manière, oui, tu sens les changements, tu es en train de changer, de sortir d'un schéma qui est répétitif. Alors ce qui est marrant, c'est que tu vas le sentir, c'est peut-être dans ton entourage social, dans ton entourage professionnel, il y a des personnes qui vont te faire des avances, c'est purement sensuel, c'est purement physique, et toi, tu vas peut-être même refuser ces avances pour chercher le véritable amour. Et ça, c'est ce changement, tu le sens de cycle parce que enfin tu sais ce que tu veux, tu découvres ce que tu veux, ce que tu souhaites réellement. C'est important. En tout cas, tu te retrouves connecté à toi-même. Tu te retrouves connecté à toi-même, tu es beaucoup plus secrète sur ta vie. Tu te déconnectes justement de certaines personnes qui sont toxiques. Voilà. Tu sais pas vraiment parfois où tu vas, mais tu t'en vas. Et on voit que toi et la personne que tu aimes suit exactement ce même parcours. C'est-à-dire que la personne que tu aimes s'enfuit aussi, entre guillemets, de personnes toxiques. Et elle ne sait pas non plus où elle va, mais de sûr, elle sait qu'elle va avec toi. Donc là, on a une personne qui t'aime et qui revient vers toi. Alors, sur la famille, le 4 de coupe, soleil étoile et encore le 4 de coupe. On a le 8 de coupe. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc ici, clairement, on sent que, voilà, dans ton entourage proche, il y a des personnes qui s'ennuient terriblement dans leur vie, d'une certaine manière. Ce sont des personnes donc, qui s'ennuient terriblement. Alors ça peut être l'entourage proche, mais ça peut être aussi des personnes qui habitent à côté de chez toi, ou des amis très proches, ou des personnes que tu côtoies tous les jours, quasiment comme une famille. Et ces personnes, eh ben ouais, elles s'ennuient, et franchement, leur vie n'est pas vraiment terrible. Toi, tu es une personne qui est ouverte, qui est cultivée sur plein de choses, et c'est vrai que ce sont des personnes qui se sont toujours fermées, qui ont toujours mis des œillères. Donc, entre guillemets, si on te fait culpabiliser de ton bonheur, tu n'as pas à culpabiliser. Ce sont des personnes qui ont décidé d'être tristes dans leur vie. Toi, peut-être que tu as eu un parcours plus difficile, plus chaotique, mais au moins, tu t'es instruit, tu as vu des choses, tu es devenu plus intelligent, plus intelligente. Clairement. Et ici, ce que l'on découvre, c'est que oui, alors tu vas peut-être le ressentir parce que ces personnes vont être un peu curieuses, elles vont venir vers toi pour savoir ton bonheur. Peut-être aussi inconsciemment, ce sont des personnes qui ont envie de te recopier. Voilà. Bon. Mais ces personnes ne sont pas très saines parce qu'elles voudront te faire culpabiliser. Alors, sur la correspondance, la force, accepte l'amour et le valet de coupe. Alors, j'en ai une. Ouais, une. Donc le 9 d'épée. Ouais. Pour moi ici, il y a clairement une personne qui pense tout le temps à toi. Donc tu vas le sentir au niveau des correspondances. Elle va t'envoyer des messages, des SMS, elle va aimer tes photos, peu importe. Mais cette personne va te montrer qu'elle tient à toi, qu'elle a beaucoup d'amour pour toi. C'est une personne qui ressent aussi de la sensualité, qui a des envies pour toi, mais malgré des envies, on sent vraiment que c'est une personne qui a envie de construire quelque chose avec toi. Donc elle met du temps parce qu'elle doit se guérir, mais cette personne souhaite vraiment s'engager officiellement dans une relation avec toi. C'est un tout en fait. Cette personne, elle t'aime pour toi, pour ton intérieur, pour tout. Elle t'apprécie également physiquement. Malgré la distance, et la distance ne fait que renforcer le manque et l'amour de cette personne. Donc oui, cette personne, elle t'a dans son cœur, elle a envie d'évoluer pour certaines choses, mais cette personne finit de se guérir. C'est comme si elle avait été malade, intellectuellement, mentalement, elle ne s'est pas sentie bien, et c'est vrai que cette personne, tout simplement, elle doit guérir dans sa vie. Alors, on va faire un dernier tirage ici, on va demander un dernier conseil, parce que là on te dit finalement que tu vas sortir du schéma répétitif puisque tu vas pouvoir visualiser ton bonheur. Donc là, dernier petit conseil. Ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Voilà.
Si tu souhaites vivre quelque chose d'important par rapport à tout ce qu'on a pu dire, l'amour, ton bien-être, ton estime de toi, sois déterminé. Ne pense qu'à toi pour un moment. J'ai fait un autre tirage sur un autre thème, hein, sur les 3 jours, et il y avait également ce thème qui disait de penser à toi. Donc pourquoi? Parce que les gens qui me regardent, donc là on va dire c'est les synchronicités, les algorithmes YouTube, je pense que la plupart des personnes qui me regardent sont quand même des éponges émotionnelles ou sont très spirituelles, sinon si tu ne serais pas spirituel, tu ne serais pas en train de regarder cette chaîne. Donc effectivement les personnes spirituelles sont également sensibles, et les personnes sensibles, finalement des fois elles se sacrifient trop pour les autres. Donc là en fait ce qu'on dit d'une certaine manière, c'est que tu dois penser à toi, et voilà, tout simplement. Bon, je t'invite aussi à regarder mes autres tirages, hein. Donc là il y aura des tirages pour le mois, annuel, hebdomadaire, oups, c'est tombé, hebdomadaire, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, plein de tirages, je t'invite à regarder un petit peu ma chaîne, ciao ciao.